Bonsoir mon colis. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, j'ai récemment acheté un X10J4 provenant d'une 306 S16. Et du coup, pour pouvoir commencer à le démonter, il me fallait un support moteur. Parce qu'il y a des chances qu'il y ait encore de l'huile dedans. J'ai fait ça l'autre fois, j'ai juste fait ça, j'ai tiré cette putain de jauge. Tu vois que c'est à niveau. Donc l'ancien proprio a déculassé, parce que oui, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais si vous n'avez pas suivi, c'est pas moi qui l'ai démonté le bloc, je l'ai acheté comme ça. Mais cet abruti, il a fait ça en laissant l'huile dedans. Du coup, heureusement que dans la voiture, il s'est pas couché en fait, sinon ça venait partout. Et du coup, pour pouvoir le démonter et le laver, je suis obligé de vider l'huile en fait. Du coup, ne voulant pas acheter de la merde, j'ai pris un KS Tool directement, un gros merdier. Donc ça coûte 180 balles, donc c'est 100 balles de plus que les premiers prix Amazon. Mais écoute, je viens de me péter le dos. Hein. Je veux savoir que j'ai récupéré ça là, je viens de me lever. Et le merdier, c'est de l'autre côté que c'est écrit, 35 kilos. Alors ça se porte hein, assez bien, mais j'étais pas prêt quoi, j'étais juste pas prêt. Mais bon, on va pas papoter plus longtemps, on va le monter, on va essayer... Non, je pense que je vais pas réussir, parce que là c'est sûr que je vais me flinguer le dos, en essayant de le porter. On va déjà voir et j'attendrai le daron pour faire ça. Je joue direct. Ah ouais, la taille des tubes et des renforts et tout, c'est pas les trucs Amazon bas de gamme. Wow. Ouais, j'aime pas trop la pub comme ça. Il y a des chances qu'à un moment je l'arrache ce sticker ça. Oh, bah elle est là. J'allais dire, je pense qu'il doit y avoir une notice dans une boîte. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une notice? Surtout que c'est une notice qui t'explique pas comment le monter. Ah si? Non? Didn't think you would ever believe in me. Now I see your colors, now they're in my dreams. Do I need a touch or do I just need sleep? Cause I've been up for almost 3 weeks. Oh, you think you got to me? All you did was use me, round and round we go. We go. Voilà. Il n'y aura plus qu'à fixer ça sur le détacher ça, le mettre sur le bloc. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de filets là-dessus. Oups. C'est bien ces vis là? Oui. Putain, elles sortent pas assez.
20 minutes later. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc ce que j'ai fait, tige filetée, j'ai soudé un écrou, rondelle de vis de culasse qui allait pour ce bloc que je vais pas utiliser du coup. Et voilà, ça me fait des très belles vis de qualité. Ah, ça rentre dans le vide, ok. Tac. Quoi là, elle est trop courte, c'est une putain de blague. Ah non, il n'y a juste pas de filet de ce côté en fait. Pour une raison que j'ignore. Yes, yes, yes. Bon ouais, elle est longue. J'aurais dû faire une vis un petit peu plus longue. Ah, c'est pour faire le taf, mais c'est pas très serré. Voilà la bête. Ouais, ouais. Bon, du coup, vis de vidange. Là. Oh, carter enfoncé d'ailleurs. J'ai dû le mettre à 45 degrés. Parce que vu que j'ai pas le filtre à huile, en fait, bah, ça pissait par la modine. Et vu que le moteur est fait pour être comme ça, la vidange est faite pour être fait comme ça. Ouais, mettre des gants. Parce que tout est dégueulasse. Ouais, ce truc là, ça avance là. Il me reste encore ça à refaire à neuf. J'ai commandé toutes les pièces. Ça devrait arriver. Elle est belle et bien encore de l'huile dedans. Voyons l'état. Il y a du métal. Je sais pas si on le voit, mais il y a du métal. On prend des risques. Tu vois le petit espèce de petit film pailleté là. Oh, il y a un beau truc là. Fais gaffe à ce que tu fais toi. Oh, il bend. Il fait quoi? Putain, il me l'a fait. Ah! Bon, voilà, c'est fait. J'ai refermé. Maintenant, je vais ouvrir la porte là. Je vais tout mettre là, pareil, tout ce qu'il y a là-dessus, parce que la palette, je vais la virer. Et je vais tout passer au Karcher, tout nettoyer pour que ce soit tout clean et pas que ça me foute des traces comme ça partout. Petit coup de propre. Ok, donc là, pour les boîtes, c'est trop lourd. Avec mon dos niqué, ça va pas le faire. Donc j'attends que quelqu'un vienne m'aider. Et en attendant, on pchit déjà le bloc. Ouais, ça marche aussi. Oh merde. Retourne là-dedans, toi. Oh, vas-y. Parfait. Le but c'était que elle s'évacue là-bas. Ouais. Ça, c'est très
très gras par contre. Et oh, encore un bout de céramique dans le piston. Ils sont vraiment crevés les pistons. Mais il est équilibré le merdier. Entre le clip que tu viens de voir et celui-ci, il s'est passé quelques semaines, je vais pas te mentir. Déjà, première chose, nouvelle arrivée dans le garage, donc un nouveau projet pour le futur, MBK 51 Club VR. Donc il y aura un projet avec ça, mais je t'en reparlerai dans une vidéo dédiée, évidemment. Et deuxième chose, le moteur a un peu avancé. Tout petit peu. Genre vraiment pas grand chose, tu vois. Alors non, je vous ai pas remis le moteur nickel pour le mettre dans la bagnole, sans faire de vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour savoir où vont les durites, le faisceau, tout ça, j'ai remonté le moteur à blanc. Les vis sont pas mises, la culasse elle est pas vissée, j'ai mis que quelques vis pour savoir quelles vis vont où va quoi, le faisceau comment il passe, à quoi ça sert, tout ça. Je vais t'expliquer, je vais te montrer un peu, parce que cette vidéo va me servir aussi pour remonter plus tard le moteur, que j'ai pas à refaire tout le... Parce que ça m'a pris une journée pour faire tout ça. Pour le projet final, donc quand je vais le swap dans la voiture, je garderai pas toutes les durites. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a plein que je sais pas où elles vont. Sûrement qu'il m'a donné des trucs en trop qui ne vont pas avec le moteur, hein. Évidemment comme l'embrayage. Ah oui, faut savoir aussi que le moteur il est censé être incliné à 45 degrés dans la voiture. Donc si les trucs tombent pas là bizarrement, genre la durite là qui va dans le sol, c'est normal. Normalement elle est censée aller être vers là, dans le radiateur. Donc ça va dans le radiateur, et ces deux trucs-là, je sais pas où ça va. Moi, j'aurais l'idée que ça va dans la modine d'huile, donc c'est un refroidissement par eau pour l'huile. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout placé là où il faut pour se mettre dedans. Et la durite, j'ai vu qui existe, c'est une durite comme ça, où dans la grosse, t'as une déviation, t'as deux déviations, directement pour aller dedans. Donc, j'achèterai sûrement des durites comme ça. Je garderai aussi celle-là, parce que c'est pour le chauffage, donc qui revient après sur le boîtier de ColorStar. Je garderai celle-là, je la garderai pas. Il y a une photo aussi dans le boîtier de ColorStar, mais j'ai celle-ci, la rigide, qui est contre le bloc, qui va du boîtier ColorStar à la pompe à eau, qui je pense c'est pour quand le ColorStar est fermé, que la pompe ne galère pas à tourner. Du coup ça permettrait de faire quand même circuler le liquide. Donc celle-là je la garde. Et il y a la grosse là qui va à l'autre bout du radiateur. Mais en dessous là, j'ai un trou, mais j'ai aucune durite qui va dedans. Et je sais pas où ça va en fait. Après, niveau faisceau, j'ai placé le faisceau. Donc là, on a un capteur, ça doit être pour le niveau d'huile, j'imagine. J'ai séparé le faisceau en deux. Donc tu as cette partie du faisceau que je savais pas où elle allait, donc qui va sur des capteurs et sur une grosse prise. En fait, je pense que ça va directement au compteur, dans l'habitacle, parce que c'est des prises telles que le niveau d'huile, donc qui s'affiche au compteur. On a également deux sondes d'eau, donc la bleue et la brune. L'autre sonde d'eau, la verte, elle va au calculo, elle va sur le faisceau qui va directement au calculo. Donc je pense bien que que j'ai pas l'autre bout, parce que ça va au compteur. On a température d'huile qui s'affiche au compteur. Et c'est tout. Il y a aussi celle-là que je sais pas où ça va. Celle-là, je sais pas où ça va. Mais voilà, en gros, pour le faisceau secondaire, c'est ça. Donc là, on a le système d'ACAV. Donc l'électrovanne pour le système d'ACAV
que je ne vais pas réutiliser pour la simple et bonne raison que les tétons ils sont pétés, donc c'est pas utilisable. Et de toute façon c'est un système chiant que sur calcul programmable je ne pourrais pas réutiliser. Donc ça dégage. Comme tu vois, j'ai essayé de faire passer le faisceau le plus propre à l'origine. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Peut-être une autre prise habitacle pour donner les infos du calculo au compteur ou je sais pas quoi. Je pense que c'est ça. Donc on a les injecteurs qui passent en haut. Tac tac. Capteur home, donc Wacom. Actuateur de ralenti. Donc il dégagera aussi vu que de toute façon je mettrai un cadre papillon. Donc ça sert à rien. De là c'est tout. Sinon ça passe par en dessous. Donc ici, donc au capteur cliquetis et capteur de pression d'huile. Tac. Là on a un truc d'huile ou d'eau, je sais pas trop. Ça vient juste ici. Là d'ailleurs on a le capteur de pression d'huile. C'est le blanc je crois. Mais le problème c'est que vu qu'il sort là, il va pas jusqu'au bout là-bas. Donc c'est un peu galère, je comprends pas trop. C'est tout en termes de capteurs que j'ai là. Enfin si j'ai quelques capteurs là. J'ai un capteur sur le papillon ici, donc position de papillon. Celui-là, je sais pas si c'est la température. Si, ça doit être la température d'admission. Et celui-là, par contre, je sais pas en fait. Je sais pas. J'allais oublier, mais niveau du rythme, on a également ça. Donc pour le remplissage d'huile, c'est pas dans le cache-culbu, c'est ici. Vu que le moteur il est incliné, c'est plus accessible par là. Et on a un renifleur ici qui va dans l'admission. On a également un autre qui part directement dans le papillon. Et on a le renifleur de la culasse du cache-culbu qui descend là-bas, là où il y a mon doigt. Tu vois qu'il y a un bout de faisceau. Et ça part dans le bloc juste ici. On a également là un tuyau d'huile qui remonte jusque là et qui revient là. Donc en gros quand tu viens remplir, ça vient descendre là, aller directement dans le bloc. Aussi on a la grosse là qui pareil va dans le carter directement. Donc au remplissage ça part là-bas dedans et là dans le carter directement. Donc en fait cette histoire là de dégazage ça va prendre directement sur le bouchon, aspirer et du coup ça dégaze en même temps la culasse et le bas moteur. Donc pour un montage turbo en soi il n'y aurait même pas besoin de catch-can. Mais bon voilà, dans l'idée tu vois un peu ce que ça donne. Dans la prochaine vidéo du projet je démonterai tout ça de nouveau, je remettrai le moteur à nu parce que là tout est juste posé dessus pour un montage à blanc pour que je sache comment ça se remonte pour la suite et que j'ai pu trier aussi des vis. Du coup maintenant j'ai toujours un pot de vis que je sais pas où elles vont mais beaucoup moins. J'ai également des pièces genre comme ça, un espèce de support moteur que je sais pas où il va, que je me suis rendu compte aussi que j'ai pas le support d'alternateur. C'est génial. Ouais, j'ai pu placer ce support moteur, donc je sais où il va celui-là, c'est bon. Le niveau de train avant pour de GTI, il est entièrement neuf. Là, il est tout qui est neuf. J'ai tout, donc j'aurai une vidéo spéciale dédiée à ça, donc à la rénovation. Et la vidéo qui sortira juste après, ça sera la vidéo de la pose sur la voiture. Donc rien n'est encore fini, hein, tu vois, il y a encore des trucs à monter dessus. Mais bon, tu verras ça dans la vidéo. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un like, à t'abonner. Tous les réseaux sociaux, Discord, Instagram dans la description pour voir l'avancée des projets en avant-première. Hein, parce que tout ça, le temps que toi tu le vois, il s'est passé bien plus d'un mois entre le moment où j'ai filmé le début de la vidéo et le moment où elle sera publiée, sachant qu'au moment où je tourne la vidéo là, il y a la vidéo du moteur où on va le chercher qui va à peine sortir fin de semaine. Donc après ça il y a encore la vidéo de présentation du moteur et cette vidéo-ci. Donc une semaine d'écart entre chaque vidéo. Donc ouais, il y aura bien plus qu'un mois d'écart. Et du boulot. À la prochaine.